C'est quelqu'un que j'affronte depuis quelques temps. On se prend pratiquement depuis le début de l'année. Et j'ai gagné pratiquement tous les combats. Je pense qu'il m'a battu une fois ou deux. Mais je savais que ça allait être un adversaire qui me connaît assez bien et que je le connais aussi. On a l'équipe de France qui nous fait confiance. Donc on était là, on était présents, on savait qu'il fallait ramener la gagne, la victoire. Et aujourd'hui, on avait beaucoup d'athlètes français. On se connaît pratiquement tous. Et j'ai eu des tours assez compliqués, mais ça s'est très bien passé. Et franchement, j'ai pas pensé à ce qu'il y avait autour, l'épidémie ou les restrictions ou tout ce qu'il y a. J'ai été dans ma compétition du début à la fin. Je pense qu'il y a un grand soutien de tous les spectateurs que je remercie encore une fois, avec tout mon club, mes parents, et tout le monde qui pouvait être présent, puisqu'à l'international, c'est pas toujours le cas. Et là franchement, c'était un grand soutien, ça m'a donné beaucoup de force. Tous les athlètes, le collectif France aussi qui était là, qui était présent. Non, c'est formidable. On va dire à court terme, on a les championnats d'Europe seniors. Où là réellement j'aimerais m'inscrire et j'aimerais participer et vraiment ramener une victoire à la France dans ma catégorie des moins de 60. Mais on va dire que ça n'a pas été toujours facile. Là ces derniers temps j'ai eu pas mal de deuxième place. Aujourd'hui ramener une victoire à la maison à l'Open de Paris, première participation. Je viens depuis que je suis petit, donc être soutenu en plus par tout le club depuis tôt qui est si présent. Et non, franchement c'est incroyable. C'est ce qu'il faut retenir cette compétition, ne rien lâcher jusqu'au bout, parce qu'en un instant ça peut tout changer, tout basculer dans un bon moment. Pour tout vous dire, franchement je suis quelqu'un qui lâche pas, quand j'ai une idée en tête, franchement j'y vais à fond sans vraiment trop réfléchir. Moi après mon entraîneur était là et je pense que heureusement, d'ailleurs pour me calmer, pour mettre les idées en place et pour la suite changer de stratégie. J'ai du mal à savoir quand est-ce que j'y vais trop ou pas assez. Et pour moi, personnellement, je pensais être normal, du coup, comme la veille. Sauf que franchement, avec l'excitation de la finale, de continuer ce qu'on a fait la veille, je ne m'en rendais pas compte. Et je pense que franchement, ça m'a fait du bien qu'il soit là. J'ai essayé de me reposer au maximum la veille, d'essayer de me reposer avec tous les plans physiques. J'ai beaucoup travaillé sur ça, placé un petit peu de partout, de gauche à gauche à droite. Et après, passer à autre chose, quoi. Je me suis dit, même malgré tout ça, il faut passer outre et repartir de l'avant. C'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est le grand frère, donc c'est toujours compliqué. Il est très fort, ça je le sais, très rapide, etc. Donc je savais qu'il fallait pas que je me laisse surprendre. Alors moi personnellement, cette finale, je l'ai abordée, je me suis très concentré dès la veille. J'étais très concentré. Je savais qu'il fallait que je donne tout, j'avais rien à perdre. Je suis jeune et voilà, fallait confirmer. Donc je l'ai abordé très sérieusement cette finale. Je crois que tout le monde a les dents, on a tous les crocs. Après, je connais pas tout le monde, mais de ce que je vois, tout le monde a les crocs, on a tous envie de se donner. On sait que voilà, il y a des places à prendre et qu'il faut rien lâcher. Et on est là pour les prendre, faut pas laisser la jeunesse nous rattraper, on va dire. Ça fait plaisir d'être en finale à Coubertin, surtout contre mon frère. Ça fait grave plaisir, surtout que voilà, on montre qu'on est en moins de 75, on est là tous les deux. Et ça fait super plaisir d'être là. C'est vrai que ça change quand on est là en tant que spectateur et qu'on voit les finales, on a envie de combattre grave. Et là, d'être à cette place, ça fait super plaisir. On va dire que c'est une bonne manière de commencer mon quart de siècle. Sentir mon expérience, non. Après, je prends en maturité, forcément. Je m'emballe moins si je vois que je perds. Au moment où entre guillemets je suis mené, il y a beaucoup de temps au compteur, donc voilà, je sais que je peux rester serein et continuer. Ça m'a amené à faire beaucoup d'erreurs des fois de m'emballer, donc voilà, là je suis resté serein et ça paye, c'est bien. On commence tout doucement, après comme je dis, là pour l'instant ça marche pour moi, j'espère que ça va continuer. Je vais continuer de m'entraîner dur pour que ça continue, mais après demain ça peut s'arrêter, malheureusement c'est la loi du sport de haut niveau. Demain il y a peut-être une arrivée de jeunes prodiges et moi je vais me faire évincer, mais pour l'instant ça va. J'espère que ça va continuer, je vais faire en sorte que ça continue. Tant que je me sens en forme, que tout roule, je vais essayer d'aller en chercher un maximum et de me faire un beau petit palmarès. Après, comme je dis toujours, je ne sais pas de quoi demain est fait. Pour l'instant, je continue avec plaisir et on verra bien. J'espère déjà là, il y a les Europes et les Jeux mondiaux comme objectif de cette année avec peut-être sûrement d'autres compètes à faire. Donc voilà, on va voir. En fait, j'avais beaucoup de doutes parce que je me suis blessé au genou il y a un an aujourd'hui, rupture des ligaments croisés, rupture des ligaments internes, fissure ménisque, et j'étais vraiment dans le doute. En plus, il y a eu la pandémie, le Covid, etc. Je ne savais pas si j'allais arrêter, et j'étais plus pour arrêter, mais au fond de moi, j'avais toujours ce petit truc qui me disait c'est pas fini, il faut finir en beauté, parce que tu as eu. Je sais que sans me vanter, j'avais le potentiel pour faire plus et j'ai jamais réussi à exploser vraiment à l'international et j'avais ce petit truc en moi qui me frustrait en fait. Et donc du coup j'ai rappelé mes entraîneurs et j'aurais dit c'est pas fini, on repart. Là j'ai une bonne équipe autour de moi qui me suit, comme je fais du crossfit aussi chez Area chez moi. J'ai un ami avec qui je fais de l'haltéro
qui me donne des bonnes bases aussi. J'ai mon entraîneur de club, Fabrice Bouillet, qui m'entraîne en semaine. J'ai le club de Sarcelles où je vais régulièrement faire des stages, j'y vais le week-end. Du coup, j'ai une bonne équipe autour de moi, j'ai des gens qui croient en moi plus que moi je crois en moi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je continue à me battre et j'espère finir en beauté. Je pense que là, je vais aller sur la Série A en Espagne. Je vais essayer de tout faire pour gagner les championnats de France. J'espère partir au championnat d'Europe et aller chercher un dernier titre. Et je pense peut-être la saison prochaine et ensuite je laisse la place aux plus jeunes. Parce que là, ça commence à tirer, le cœur commence à tirer. L'envie est toujours là par contre.